Tu l'auras bien compris, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Saint-Valentin. Et je suis toute seule. Oui, bah écoute, on peut pas tout faire, on peut pas tout avoir. Ce soir, on sera deux. En bref, et si tu l'as compris, cette vidéo, elle est pour toi, homme, pour toi, femme, pour toi, hétéro, pour toi, homo. Dans tous les cadeaux que je vais pouvoir te proposer, tu trouveras ton bonheur, c'est une certitude. Allez, c'est y part. No, I'm not a writer. Okay. Donc, comme tu l'auras compris, on y va. Je vais te proposer 14 cadeaux parce que nous sommes le 14 février et que, en toute honnêteté, je voulais absolument trouver 15 idées. Et Big, vu que je trouvais pas la dernière, m'a dit: ben non, 14 c'est bien. C'est le 14 février. Oh, je t'aime, mon amour. Allez, c'est voté. Merci. Ah bah, il était content, hein, il a servi à quelque chose. Bref, je commence tout de suite avec le cadeau number one. C'est le seul où tu auras dans la barre d'infos le site pour trouver cette idée que personnellement j'ai adorée. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Alors dans cette première idée de cadeau, alors à chaque fois tu n'auras pas de présentation de quoi que ce soit, je vais juste papoter avec toi. Et comme je te le dis, c'est le seul cadeau où tu auras un lien direct. Les autres, eh ben, il faudrait que tu cherches, c'est tout. Je te donne les idées et puis tu te débrouilles après. Donc le premier, l'idée que j'ai adorée, que j'ai trouvée tellement belle, c'est tout simplement une carte du ciel personnalisée. C'est une carte où tu rentres tes événements, enfin ta date d'événement, l'heure de l'événement que tu veux offrir en tout cas à la personne en face de toi. Les cartes de mémoire vont j'arrondis, de 20 à 40 euros, selon la taille bien entendu. Et franchement, je trouve cette idée géniale. Mais vraiment, tu peux utiliser la date de la rencontre, tu peux utiliser la date du premier bisou, tu peux utiliser la date de ton mariage, tu peux tout utiliser comme date. Même la date de ton premier enfant si tu veux, si ça peut te faire plaisir, ou du chien que tu as acheté la première fois. Voilà. Bref, tout est possible avec cette carte et c'est tellement personnalisé, je ne pouvais pas passer à côté de cette idée-là. Deuxième idée cadeau, un duo de bijoux. Oui, c'est con. Oui, je sais, c'est débile comme idée, mais je trouve ça mignon. Tu vois ou pas? Le même bijou, au même endroit. Alors avec certes peut-être des fois des couleurs différentes ou un détail qui diffère, mais en tout cas, faut qu'il soit, faut que ça soit un ensemble pour que ça fonctionne. Et là, tu comprends pourquoi je te donne pas d'idée directe, parce que tu as plein d'idées possibles. Je te donne une idée de base. Maintenant, à toi de trouver selon tes envies, selon tes goûts, selon les goûts de celui ou celle qui t'accompagne, tout simplement. Troisième idée, on y va, c'est y part, une box cadeau. Bah oui, c'est con, mais c'est comme ça. Les box cadeaux, il y en a plein, sur tous les sujets confondus. Alors tu peux faire une box cadeau pour des soins, tu peux faire une box cadeau pour faire un resto en deux, tu peux faire une box cadeau pour faire un week-end à deux, tu peux faire plein de box cadeaux avec plein d'idées différentes. Alors, en toute honnêteté, c'est le cadeau où tu te prends pas la tête, mais c'est le cadeau où tu es sûr de faire plaisir. Parce que finalement, tu te fais plaisir à toi aussi, non? Et ça, c'est pas négligeable. Le cadeau numéro 4, c'est cucu à souhait. Je préfère te le dire honnêtement. C'est cucu à souhait, mais j'aime bien ce genre de conneries. C'est un mug personnalisé avec une photo de couple. Parce que oui, on est beau en couple. Tout simplement. Alors oui, c'est cucu. Oui, j'assume totalement. Mais je valide cette idée à la con qui fait toujours plaisir. Et en plus, j'ai envie de te dire, si la personne assume totalement, il peut l'emmener au travail, tu vois. La personne peut l'emmener à son travail. Et la personne pense obligatoirement tout le temps à toi. Bah oui. Parce que tu hantes ses pensées, et bah tu en hanteras aussi son café ou son thé. Et ça, on dit pas non. Idée numéro 5, ça va être tous les cadeaux high-tech. Tu peux lui offrir une montre connectée, tu peux lui offrir une enceinte Bluetooth, tu peux lui offrir plein de choses comme ça. Oui, c'est impersonnel. But, parce qu'il y a toujours un but, là où est l'idée, c'est que si tu lui offres une montre connectée, la plupart du temps, tu peux mettre une image de fond, tu peux mettre une sonnerie ou des choses comme ça. Là, tu mets une sonnerie ou une image de fond qui va être en lien avec toi, avec vous deux. Et pour l'enceinte Bluetooth, bah, vu que je t'ai lancé l'idée de la musique, enfin, tu vois, la sonnerie, doute-toi bien que tu vas lui faire une petite playlist avec vos musiques à vous.
Non, bah, il va falloir tester le matos quand tu vas lui offrir. Donc obligatoirement, on aura préparé la playlist avant. Hé, pas bête, hein? Idée numéro 6 et idée que j'ai adorée, idée dont j'ai parlé à Big du coup parce que bah, tu as bien compris qu'il m'a été d'un grand secours sur cette vidéo. C'est une idée que j'ai vue une fois. Alors, où je ne sais plus. Je pense que c'est possible dans plein de régions différentes, mais il faut se rapprocher des grandes villes dans ces cas-là. C'est des ateliers parfums. Tu vas dans cet atelier, tu payes la séance et tu peux créer ton parfum. Alors là, tu vas me dire, c'est quoi l'utilité de la Saint-Valentin? Eh ben, c'est facile, les gars. Là, vous payez ça à deux, vous y allez à deux, et l'objectif, c'est de faire le parfum pour l'autre, avec ses envies, avec ses goûts, avec ce que vous avez l'impression qu'il aime. euh, et voilà, il mettra le parfum que vous lui avez créé et vous mettrez le parfum que votre amoureux ou amoureuse vous aura créé. Et ça, c'est franchement top. Moi, perso, j'adore. Idée numéro 7, et honnêtement, bah moi j'aime bien cette idée, hein. C'est basique, c'est banal, c'est simple, mais au moins c'est une valeur sûre. Achète du chocolat, achète du vin, si vous aimez ça. Alors bien entendu, si la personne en face de toi aime le chocolat, prends du bon chocolat. Si la personne en face de toi aime le bon vin, achète du bon vin. Ne prends pas de la piquette à 2 euros. La villageoise, on l'oublie, les gars. Bah oui. On prend tout de suite une bonne bouteille, un bon cru, une bonne année. Bref, on se lâche. Et encore une fois, le plaisir est là que de manger le chocolat à deux ou de boire le bon vin à deux. Idée numéro 8, et là encore, je ne te mets pas de site parce que maintenant, c'est quand même quelque chose qui se fait dans pas mal, enfin tu peux trouver ça facilement. C'est des t-shirts qui vont vous regrouper tous les deux. Bah oui. Alors ça va être facile, hein, ça va être soit le même t-shirt avec le même dessin, le même truc, le même, enfin voilà, le même t-shirt quoi, le même pull ou le même vêtement, tu m'auras compris. Soit tout simplement un vêtement que tu vas pouvoir personnaliser, où tu vas mettre son surnom, ton surnom, et bah au moins, j'ai envie de te dire, quand vous allez en soirée, vous êtes sûr de ne pas vous perdre. Voilà. Et puis à la rigueur, si tu perds vraiment l'autre, tu peux demander à des gens s'ils n'ont pas vu l'autre se promener avec quasiment le même t-shirt que toi. Hé hé. Côté pratique, toujours. L'idée numéro 9, c'est un peu comme l'idée à parfum, et cette fois-ci c'est en idée cuisine, en atelier cuisine. Tu as tout simplement à réserver, les offres sont souvent en duo ou en groupe. Et là, le principe est simple, tu vas à l'atelier cuisine, vous faites à manger à 4 mains, et vous pouvez ensuite déguster ce que vous avez préparé à deux. Et là, bien entendu, j'adore l'idée, tout simplement pour la connivence qu'il peut y avoir, pour les fous rires, pour la rigolade, pour tout ce qu'il peut y avoir. J'aime beaucoup cette idée. Mais vraiment, moi j'aime ces conneries-là, oui. C'est mon côté Disney, sûrement. Je sais pas. L'idée numéro 10, et celle-ci, honnêtement, on pourrait la faire avec Big. Mais en même temps, on le fait déjà assez souvent et en dehors de la Saint-Valentin. L'idée numéro 10, c'est que tu sois maman ou que tu ne sois pas maman, que tu sois papa ou que tu ne sois pas papa, enfin voilà. Même si tu as des animaux, tu les vires de la même pièce que vous et vous vous faites un pique-nique canapé. On prévoit tout ce qu'il faut, du sucré, du salé, mais ce qui est important, c'est que c'est du grignotage. On se fout dans les canapés où on met des plaids, des trucs, des coussins par terre, on s'installe et on se fout devant des films qu'on adore, devant des séries qu'on adore et on reste toute la nuit comme ça. À papoter, à grignoter, à se câliner et à regarder la télé tout simplement. Oui, des fois les choses les plus simples sont les meilleures. L'atelier numéro 11, et ça j'insiste là-dessus parce que j'ai eu le plaisir de faire ça pour des gens, c'est un atelier photo. Ben oui, c'est une idée con, mais c'est une idée dont on ne, enfin, à laquelle on ne pense pas. Et quel bonheur de retrouver les photos quand on est plus vieux et de dire oh, tu te rappelles, cette année-là, notre Saint-Valentin, on a fait ça, regarde comme on était. Et ça, c'est magique. C'est des moments que vous aurez toute votre vie avec vous.
Et en plus, si vous trouvez un bon photographe, honnêtement, bah, vous pouvez vous marrer pendant la séance. Vous pouvez recréer plein de choses pendant la séance. Et ça aussi, c'est magique. Mais choisissez-le bien. Là, par contre, j'insiste. À partir de là, on est sur les 3 dernières idées. Et les 3 dernières idées, j'insistais... je voulais, pour cette vidéo, qu'elles soient des idées... comment dire? C'est du do it yourself, les gars. C'est du fais-le toi-même, tu vois. Et je trouve ça génial que de proposer. Oui, je me jette des fleurs. Oui, oui, je te le dis honnêtement. Donc je trouve ça génial de proposer des idées où tu n'as pas besoin de dépenser d'argent, où tu as juste besoin d'idées. Et les idées, je te les apporte. Alors oui, certes, je te dis que tu ne vas pas dépenser d'argent. Selon les idées, tu vas en dépenser un peu. Parce qu'il te faut la matière première. Bah oui. Mais comparé à d'autres cadeaux, c'est franchement pas cher. Et tu as au moins le mérite de l'avoir fait. C'est un peu comme les enfants qui nous offrent des colliers de pâtes. Tu vois, ça vient d'eux. Ils l'ont fait. Donc même si on trouve ça moche, on le garde parce que c'est eux qui l'ont fait. Et là, attention, hein, ne crois pas que je vais te balancer des idées de merde. Mais au moins, tu auras le mérite de le faire et tu seras fier de toi. Donc la 12e idée et la première idée du It Yourself, c'est une boîte, un pot, ce que tu veux, un contenant, celui que tu veux, vraiment j'insiste. J'ai pas envie de me bagarrer avec toi. Encore une fois, c'est dans les goûts et les couleurs que ça va se discuter. Donc tu prends un contenant, tu mets 365 mots d'amour, des souvenirs, des choses qui vous attachent l'un à l'autre, des surnoms, ce que tu veux, mais au moins tous les jours, il va tirer son petit papier et il va se rappeler d'un bon moment, il va se rappeler d'un souvenir, il va se rappeler d'une date, de toutes ces choses-là. Tu peux aussi lui balancer des citations, des choses, enfin, tout est bon pour lui rappeler l'amour qui vous lie tous les deux. Et je trouve ça vraiment mignon. La 13e idée, et cette fois-ci, c'est un peu dans le même... Enfin, ouais, c'est un peu dans la même came que la 12e idée, donc celle que je viens de te proposer. C'est un cadre. Et donc là, je vais te dire surtout ce qui est le plus compliqué, ça va être de trouver un site où tu vas te sentir bien pour créer une pancarte, là, où tu vas mettre justement, au fur et à mesure des lignes, tu vas mettre un souvenir, une date, vos surnoms, et tu vas jouer avec tout ça. Ça va te faire un cadre, voilà, ça te fait un poster en fait, tu vois. Et à toi après de l'imprimer, où que ce soit, hein, que ce soit chez toi ou que ce soit à la borne du magasin du coin ou que tu le fasses imprimer via internet. Après, libre à toi de choisir ce que tu veux. Tu le mets sous cadre et tu l'offres. Et là encore une fois, alors si vous habitez ensemble, tu auras le plaisir de voir ta création tous les jours sous tes yeux et il aura le plaisir de voir que tu t'es donné la peine de créer quelque chose de personnalisé pour lui ou pour elle parce que oui, il ou elle est important pour toi. Et ça, je trouve ça génial. Et la dernière idée, encore une fois, c'est une idée à la con. Mais encore une fois, je te le dis, les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Et là, je l'avoue, c'est ce que nous allons faire avec Big. Nous allons dîner en amoureux à la maison. Donc oui, nous c'est prévu de dire aux enfants de virer leur cul en fait. Soit ils auront le choix d'aller dans leur chambre, soit ils auront le choix d'aller chez les copains, je vais y arriver, soit ils auront le choix de ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ils ont l'ordre de nous foutre la paix ce soir-là. Nous allons nous retrouver avec Big, nous allons manger tous les deux, nous allons peut-être même mettre une bougie histoire de dire qu'on fait les choses bien. Nous allons nous permettre de nous faire un bon repas. Et voilà. On a besoin de ça. Nous, en tout cas. Là où est en plus le plaisir pour l'autre, c'est quand tu n'as pas l'habitude de cuisiner, quand ça ne vient pas de toi. Si en général tu fais des plats vite faits, tu fais ci ou tu fais ça, ou si même tu n'aimes pas cuisiner, le fait de faire l'effort va être méga bien pris de l'autre côté, tu vois. Ça va être méga touchant de voir que tu fais l'effort, que tu mets les petits plats dans les grands, que tu veux faire ça bien, que tu... Voilà.
Pour moi, les choses les plus simples sont vraiment les meilleures. Alors maintenant, je te souhaite une bonne Saint-Valentin si tu es en couple. Je te souhaite une excellente Saint-Valentin si tu es seul. Si tu es seul, n'oublie pas de te faire plaisir. Peut-être même avec un des cadeaux que je viens de signaler, que je viens de te donner comme idée, que je viens de... Voilà. N'oublie jamais, en tout cas, qu'avant d'aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. C'est la plus belle des choses que tu pourras faire pour toi et que tu pourras faire après si quelqu'un t'accompagne. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite encore une bonne Saint-Valentin dans les deux cas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.